Sénégal, bonjour, à la une de Tribune quotidienne ce matin, le journal groupe des médias, en tout cas, de s'arrêter sur ce qu'on peut qualifier de bonne santé de l'économie sénégalaise, histoire d'indiquer un arrembaï d'État sans précédent. En tout cas, les faits qui démontrent pièce par pièce, c'est-à-dire qui démontrent les arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds de Sawai, le ministre Moustapha Ba. Voilà le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve un fait cousu de fil blanc, c'est-à-dire flagrant, à savoir un mal économique de l'heure lourdement ressenti par le gorgorlou qui ne voit plus rien. Alors là, rien du tout, au regard de ce que nous dit Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter le besoin présent de liquidité, face aux dures conditions des bailleurs. Que retenir à ce sujet, sinon ce que renseigne Tribune quotidien, à savoir la bonne santé de l'économie sénégalaise, claironnée et tambourinée ça et là. C'est du sabarou porte pire du warou pitch. Des warou pitch, pour ne pas dire des sambatanyai, des sambatanyai ak mademba. En tout cas, Tribune quotidienne autour d'un gros tolof, pour ne pas dire d'un gros jafé de l'heure. À l'heure actuelle, il est question de péril sur l'année scolaire 2023-2024. En tout cas, déficit d'enseignants, déficit infrastructurel, fraude syndicale et entre autres soucis à régler avec l'année scolaire 2023-2024 qui démarre. Et pour éviter un démarrage ou gain des arrivées mouches, Tribune quotidienne relève des centaines d'enseignants manquent à l'appel à Matam aussi. À Louga, 30% des élèves n'ont pas d'extrait. Alors là, pas du tout d'extrait de naissance. Informe Tribune, le journal du groupe des médias, toujours au chapitre des périls sur l'année scolaire 2023-2024, de révéler que en tout cas, en faisant un mouvement vers l'observateur L'Obs, on peut dire sans trop se tromper que la rentrée scolaire sera en réalité la rentrée colère. Bon, crainte d'une année scolaire et politicienne. Voilà en tout cas ce que relève l'observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média en veut pour preuve la présidentielle et les menaces de perturbation au vu et au su de la situation de l'heure. L'observateur L'Obs relève les grosses inquiétudes des acteurs de l'école. À l'école de Wernombo politique, les élèves de Nyangal National Universel Mondial l'ont été. Au regard du titre de l'observateur L'Obs ce matin, le journal s'arrête sur la conférence des dealers de Benno Bokk Yakaar. Astaghfirullah, des leaders de Benno Bokk Yakaar. Pourquoi faire? Pour titrer Benno Bokk Yakaar compte rendu du conclave. Bon, quoi qu'il en soit, Vox Populi, toujours au chapitre de la réunion en question, de révéler Macky Amadouba face au leader de la majorité présidentielle. En tout cas, détail de la rencontre au sommet de Benno Bokk Yakaar. C'est le titre de Vox Populi ce matin. Restons avec Vox Populi qui révèle parrainage en direction de la présidentielle de 2024. La folle banc. Alors, va-t-on frôler la barre des 200 candidats à la candidature? Voilà l'interrogation. Kouroubaï Fall et Molde Mouride de Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas pour ce qui relève de la caution, elle a été fixée à 30 millions de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant est à lire dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de souligner la posture de Biram Barou Diouf, coordonnateur du mouvement Action pour le développement Natangé, c'est-à-dire ADN, à savoir l'heure n'est plus, alors là, plus du tout aux hésitations ni à la polémique stérile, mais au travail. En d'autres termes, Biram Barou Diouf, Boursine monumental de son état, administrateur du monument de la Renaissance africaine, a sonné la remobilisation dans la symbiose de tous les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Fatick. En d'autres termes, pour Koroche Biram Barou Diouf, coordonnateur du mouvement Action pour le développement Natangé ADN, par ailleurs administrateur du monument de la Renaissance, Tchahan Fakhin. La preuve justement avec Le Soleil quotidien qui nous renseigne que les choses se corsent, en tout cas processus électoral
électorale vers la présidentielle, l'astre de Anne de parler de la flambée de plus de 50%, des retraits de fiches de parrainage pour la présidentielle qui passe de 126 à 190. On est où là? Ainsi, Walf Quotidien, sans contour du détour de titré, parrainage, et bien parrainage, Yehui Askanui, c'est désormais chacun pour soi. Est-ce du chacun pour soi aux allures de Julie Goumbe? Pour l'instant, le Témoin continue de révéler élection présidentielle de 2024, Pastef, les patriotes entre l'heure et lueur. En tout cas, le quotidien de nous renseigner parrainage, écarté par la DGE, Sonko, comprenez, Pros, où la porte du Bourroc se tourne vers la justice. En tout cas, Maître Bamba Sissé dépose un référé contre la décision. D'après bien entendu, le quotidien ce matin, il convenait de prendre Tribune Quotidien pour terminer. Le journal de nous emmener au port autonome de Dakar. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, les DG passent la congestion au port autonome de Dakar s'aggrave. Est-ce du tchounéisme et du tapaléisme dans le management du port autonome de Dakar? En attendant, bon, que Dieu préserve le Sénégal.